GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Aujourd'hui invité à cet endroit assez spécial. Ce n'est pas pour rien. Il y a un gouverneur qui a quitté le Congo, qui s'est déplacé jusqu'ici pour répondre aux questions de la diaspora, pour expliquer ce qu'il a pu réaliser, ce qu'il compte encore réaliser et son futur aussi parmi les gens de sa région, la province orientale, Kisangani. Il s'appelle le gouverneur Jean-Saïd Bamanissa. Suivez. Ça nous manque totalement. Vous avez parlé, monsieur le gouverneur, des coopératives. Dans les coopératives, il y a des principes qu'il faut absolument respecter. Si vous ne respectez pas ces principes, vous échouez automatiquement. Vous devez respecter ces principes en commençant par s'aimer entre soi. Ça, c'est la première des choses. Je ne veux pas citer des principes. Si monsieur le gouverneur ou monsieur l'ambassadeur a besoin de certaines explications complémentaires, je suis disposé parce que cette lutte, c'est depuis longtemps. Je lutte, je cherche, je parle, j'écris. Mais c'est difficile. Même les pays, nos présidents se rencontrent dans des conférences. Ils prennent des décisions pour pouvoir organiser les coopératives. Jamais, ils n'ont jamais organisé les coopératives. Et ce n'est que par ce mot-là que nous allons réussir, monsieur l'ambassadeur et monsieur le gouverneur. Il faut qu'on vous dise les choses en face. Ah oui, bon, moi, je m'excuse. C'est tellement long. Allez-y. Je suis un ancien, pas un ancien, député honoraire au Congo. Non, non, je n'ai pas fini. Quand je vous dis que je lutte, quand je vous dis, mon cher, je lutte, et je suis content. Aujourd'hui, je vais dormir sur mes deux frères. Et je m'appelle Honorable Kayenge Finkundi Nenkinsi. Je suis du Bas-Congo, mais le problème des coopératives m'intéresse au plus haut plan. Merci. Bonsoir, bonsoir. J'ai juste une question. Pas trop long, s'il te plaît. Pas long du tout. Non, une question, pas par Une question. Monsieur le gouverneur, j'aimerais savoir s'il existe une structure. Oui, Désiré Kassongo. J'aimerais savoir s'il existe une structure pour aider les moins de 30 ans qui souhaitent se réinstaller à Kisangani. Merci. Je m'appelle Dolina Kalekonali, je suis en fait le Je m'appelle Dolina Kalekonali. Je suis en fait le responsable de l'association congolaise de futsal et je suis également le vice-président de l'association mondiale de futsal, représentant africain. Je vais compléter ce que notre ami ici, le catcheur, a parlé et poser une question supplémentaire. Nous avons aidé le monsieur en question. J'espère qu'il va mieux. Quelle est votre vision du sport au niveau de la province, sachant qu'à notre niveau, nous avons eu l'occasion de visiter pas mal de pays avec la sélection nationale, des pays dont les situations sont équivalentes, parfois même inférieures à la situation au Congo. J'ai même vu des pays qui ne me paraissent pas, mais qui sont comparables à la situation de notre pays et notre région. Et des choses là-bas que j'ai vues de mes yeux ont pu être faites. Quelle est votre vision du développement du sport, particulièrement du futsal, particulièrement du catch, mais de manière générale, dans sa composante santé, éducation, formation, enfin, tous ces éléments-là, et même aspect économique, bien sûr, puisque bien sûr, ce sont des éléments qui interviennent au niveau du sport. Merci. Il y a l'Union européenne qui a financé le dragage de Kinshasa à Kisangani.
Donc ils sont en train d'évoluer. Bientôt, je crois, le balisage est en train d'être fait, ainsi que le dragage sous le fleuve jusqu'à Kisangani, y compris la réhabilitation du port de Kisangani. Effectivement, c'est un secteur très très important, parce que quand vous êtes sous le fleuve, hier on en parlait encore avec deux ministres belges, on a fait le fleuve la dernière fois avec l'un d'eux. De Kisangani à Yangambi, on a vu que 2 bateaux, enfin 2 barges, 2 petites barges style baleinière plutôt. C'est-à-dire que sous le fleuve, il n'y a pas assez de transporteurs. Donc c'est un secteur qui est encore à développer complètement. Et nous allons rentrer, en ce qui nous concerne, un projet dédié à l'Assemblée provinciale, un genre de code d'investissement provincial. Donc pour inciter, parce que vous savez qu'au niveau des taxes, il y a celles à caractère national et les autres à caractère provincial. Et en ce qui concerne les taxes provinciales, nous voulons inciter les investisseurs en leur offrant la possibilité de les exonérer de certaines taxes. Et notamment dans ce volet de transport, nous allons certainement l'inclure. Mais nous demandons aussi qu'il y ait des chantiers navals qui puissent s'installer, en tout cas au niveau de Kisangani, pour construire des baleinières. Moi, je peux vous dire, il y a 4 ans, j'ai commencé à construire des baleinières en bois, mais c'est pas ce qu'il faut. Et puis, bon, il y a d'autres qui ont suivi. C'est vrai qu'il y en a à Kisangani, maintenant, on en construit, mais quand vous allez sur nos cours d'eau, il n'y a pratiquement rien pour aller jusqu'à Opala, pour aller remonter jusqu'à Aketi, pour arriver enfin remonter même les petits tronçons qui sont navigables entre Ubundu et Kivu par exemple. Il n'y a pas assez de bateaux, de transporteurs. Il ne faut pas 3 mois. Les 3 mois, c'est parce que les bateaux s'arrêtent beaucoup sur le cours. Mais je crois que le jour où on aura beaucoup de bateaux, ils pourront faire des trajets directs vers les destinations finales. Et normalement, un bateau qui va en ligne droite de Kinshasa à Kisangani, il fait 14 jours, comme vous avez dit tout à l'heure, pas 3 mois. Donc, M. Moubiala a parlé de problème de Mboro. Effectivement, on n'a pas la carte ici, mais lorsque vous regardez la carte de la RDC, vous voyez qu'il y a un espace au nord de notre pays qui était une ancienne réserve de chasse, qui est pratiquement un espace qui n'est pas occupé, où il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'habitants. Et les Mororo, ces nomades, se sont installés là depuis quelque temps. Et nous avons constaté, bon, c'est vrai qu'il y a un peu de complicité de quelques personnes localement qui les taxent et qui leur font louer les terres contre les vaches. Il y a même beaucoup de métissage qui a commencé aussi avec les Mbororo. Il y a des chefs qui sont peut-être un peu trop impliqués justement à les protéger, mais nous sommes en train justement de lancer cette opération pour identifier ces Mboro, les cantonner. En 2007, lorsqu'ils ont été recensés, il avait été découvert 12 armes de chasse sur à peu près 7500 Mboro. Aujourd'hui, les Mboro sont avec les Ouda, sont avec les Barazinga, sont avec les LRA et ils sèment vraiment la désolation au niveau de Poko, au niveau de Bondo, au niveau de Dungu. Et nous avons beaucoup de problèmes à ces endroits-là parce que effectivement ils viennent et le plus près des centres et il y a des populations qui ne sont pas habituées avec eux et ils sont en train de se déplacer. Et donc cette question, il ne faut pas seulement en parler, mais il faut agir. Et voilà pourquoi le gouvernement provincial a mis en place par un texte réglementaire un cadre qui va pouvoir gérer ce problème, à commencer par le regroupement. Parce qu'ils sont éparpillés sur 600 km. Si vous leur dites rentrer chez vous, vous ne savez pas où ils sont. Ils sont avec les vaches en train de le faire perdre sur une longueur de 600 km. Donc,
Cette question, effectivement, est une question très cruciale parce qu'il y a eu des attaques, il y a eu mort d'hommes, il y a des officiers qui sont morts, il y a des hommes, des femmes qui sont morts. Au Sud-Soudan, en tout cas, ils ne rentrent pas. La dernière fois, je peux vous dire que les Sud-Soudanais ont même traversé la frontière pour les attaquer chez nous. Bon, il y a eu plusieurs morts. Et en Centrafrique, ils sont acceptés. Ils sont considérés comme une minorité. Ils sont protégés par la constitution centrafricaine. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Donc c'est une question d'ordre national qui doit être, et même au niveau africain qui devrait être en tout cas résolue. Vous avez parlé de Kilomoto, la grande entreprise, notre GECAMIN comme on dit, au niveau de la province orientale. Mais Kilomoto aujourd'hui a 10% de Kibali Gold. Kibali Gold est une entreprise qui vient d'investir dans les mines pour 2,2 milliards, produit à peu près 1,5 tonne par mois d'or. Vraiment un très très grand développement, c'est vraiment une très très grosse industrie qui s'est installée. Elle a déjà construit une première centrale de 22 MW, elle va en construire 4 comme ça pour produire à peu près 48 MW, dont une partie va revenir au gouvernement provincial pour pouvoir la distribuer dans la zone de Wacha et Doko. Donc Kilomoto effectivement nous pose des sérieux problèmes par rapport à sa non-participation effective au développement du secteur minier. Ça, nous devons le reconnaître, pratiquement dans le cadre informel, que de travailler avec des entreprises assises. C'est une question qui nous dérange énormément, pour laquelle nous revenons bien souvent, parce que nous voulons voir Kilomoto redémarrer, mais pas avec ce type de gestion, ni avec ce type de politique comme cela se fait aujourd'hui. L'autre question, c'était, Shaola, concernant les sportifs. Ça rejoint la question d'Olina sur le sport. On vient d'introduire un dossier, puisque Madame la ministre du Sport provincial a introduit un dossier auprès du gouvernement central pour instituer justement une activité qui, comme on le fait aujourd'hui avec le cyclisme, comme on le fait avec d'autres sports, pour instituer vraiment une activité dans le secteur du catch avec Kelekele comme l'emblème, puisqu'il a été champion du monde. Et c'est vrai qu'il est dans des conditions difficiles. Quelquefois, nous en tenons compte, en tout cas à travers le maire surtout de la ville qui est en charge de suivi de dossier de M. Kelekele en tant que personne individuellement. Mais son dossier, en tout cas, nous avons tout un dossier qui a été fait et nous espérons avoir l'accord du gouvernement central, l'appui du gouvernement central pour pouvoir faire quelque chose, pas seulement au niveau provincial, mais au niveau national et même international. Alors, concernant le foot et le sport en général, écoutez, on a un gros problème avec le domaine sportif parce qu'on n'a pas assez d'entreprises, on n'a pas assez de sponsors en province orientale. Donc, je peux vous dire que tous ces déplacements des équipes, c'est le gouvernement provincial qui les prend en charge. Et nos finances que nous avons trouvées, les peu que nous avons trouvés dans les finances publiques, nous le mettons beaucoup plus dans les infrastructures, mais dans le social aussi. Mais nous venons d'instituer une taxe conventionnelle avec des entreprises pour taxer la cigarette, les boissons alcoolisées et la sortie des grumes qui ne sont pas encore découpées, justement pour constituer un fonds qui pourrait aider justement les secteurs sportifs. On a une équipe Mika qui avait été très loin, qui était en 4e position par rapport à la Linafoot, et puis elle a dégringolé. Mais on a un manque d'encadrement des équipes sportives, que ce soit dans le football et dans les autres domaines. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour pouvoir les prendre en charge. Donc, mais n'oubliez pas que ce sont des foyers où on peut trouver vraiment
des individualités. Donc nous vous encourageons aussi, pourquoi pas, à mettre des écoles pour pouvoir identifier des individualités qui demain peuvent être passées. Il y a une entreprise qui a commencé à faire des routes chez nous à Kisangani, là, qui appartient à des juifs. Et après 3 mois, ils ont pu envoyer, ils ont constitué une équipe en seconde division qui, 8 mois après, est passée en première division. Et ils ont pu même envoyer 2 joueurs qui jouent aujourd'hui en Israël. Donc c'est dire qu'il y a des compétences, mais il faut que le cadre soit là pour pouvoir le suivre. En ce qui concerne les coopératives, je ne veux pas revenir là-dessus. Si vous avez, comme vous dites, c'est une question de perception, c'est une question qui doit être innée un peu. Dans la partie Est, c'est beaucoup plus réceptif que dans la partie Ouest de la province. Et nous sommes en train de pousser. Nous avons en place, à Kisangani, nous avons l'APIF, qui est l'agence pour la promotion de l'investissement, et qui fait la promotion de l'investissement, et qui est en charge de constituer les associations professionnelles, de constituer les coopératives, de constituer les chambres de commerce et d'industrie, et d'encadrer tout ce qui peut être secteur formel. Donc ils ont déjà réussi à organiser des associations et coopératives, par exemple, rien qu'avec les cireurs, rien qu'avec les toléquistes, qui sont de moins en moins, je dois vous dire qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de toléquistes, il y a plus de motos et de voitures à Kisangani. Mais bon, ils ont quand même réussi à les constituer, les piroguiers, etc. En tout cas, tous les corps de métier sont en train d'être constitués, mais nous devons aller plus loin vers l'agriculture surtout, qui est la base, le fondement de fonctionnement des coopératives et de développement durable et de partage de la richesse au sein des populations. Alors, Kassongo va poser la question sur comment, s'il y a une politique pour la prise en charge ou l'accompagnement de ceux qui voudraient rentrer en province orientale de moins de 30 ans. C'est une très très bonne question. C'est une... écoutez, pour le moment nous encourageons, mais je pense que nous devons aller plus loin. Nous devons trouver des mécanismes pour pouvoir monter des projets. Et pour ceux qui aujourd'hui terminent, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, en Belgique, en France, n'importe où, pourraient revenir sur la province orientale, non pas seulement pour chercher de l'emploi chez Kibali Gold ou bien chez Kilomoto, bon, Kilomoto aujourd'hui est en difficulté, mais pour pouvoir être entrepreneur aussi et pouvoir monter ses propres affaires. Je le vois au Bandundu, je le vois au Kasaï, je le vois en choses au Bas-Congo et au Katanga. Je pense qu'il est temps aussi qu'en province orientale, cela puisse être fait. Sinon, comme je vous dis, c'est l'affluence des Somaliens, des Ougandais, des Kenyans aujourd'hui qui font le plus de commerce sur la partie Est. Donc, cela est ouvert, mais c'est une question, je crois que nous devons rester en contact pour essayer d'aller dans une réflexion d'encadrement et d'accompagnement du retour des jeunes. Je peux vous dire qu'hier, j'en ai parlé avec 2 ministres belges aussi sur la question de voir comment est-ce qu'on peut, à travers les coopératives, pouvoir mettre des outils en place pour encourager le retour des jeunes Congolais, en tout cas en RDC. Concernant le moins de 30 ans, encore que ce ne soit pas la discrimination sur la base de l'âge, ici à l'ambassade, nous organisons un Youth Entrepreneurship, une journée d'incitation à l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc ça peut être déjà un premier couloir pour vous encadrer un temps soit peu, parce que beaucoup de personnalités en provenance du pays viennent entretenir ces jeunes sur les possibilités, les opportunités d'affaires qu'il y a. Et nous faisons, d'ailleurs ce mercredi déjà, un Job Days qui va faire comme une sorte de bourse de l'emploi entre vous présenter vos compétences et nous vous présentons les sociétés qui sont en demande des compétences qui parfois moisissent ici en Europe inutilement. Et donc ça pourrait être un premier vivier qu'il faudra peut-être spécialiser à travers les provinces. Et donc, comme nous avons des contacts avec tous les différents gouverneurs, il est donc possible d'avoir un premier travail ici et pour le finaliser dans les provinces.
Donc nous ne devons pas être toujours demandeurs, nous devons être aussi dans la proposition, dans la suggestion, de nous constituer un réseau et donc de bousculer les gens qui sont, et vous voyez bien que le gouvernement a énormément de choses à faire, et s'il faut attendre qu'ils prennent encore cette initiative-là, on risque d'attendre longtemps. Nous pouvons déjà mâcher le travail à notre niveau ici, et faire en sorte qu'effectivement, il y ait un spectacle de tout ce qu'il y a comme compétences ici, mais qui ne trouvent pas assez à s'investir au pays. Et donc, nous aiguillerons, pas nécessairement auprès du gouvernement, mais à travers ces ministres ou d'autres services de l'État qui sont en province orientale. Nous ferons peut-être pareil pour Nous le faisons déjà, nous avons commencé, je ne sais pas si l'université de Kisangani a reçu autant, nous avons fait déjà avec le professeur d'université, qui pour beaucoup ont cherché à revenir au pays. On est dans le travail avec le médecin, mais c'est surtout des Belges à la retraite qui parfois vont rester gratuitement au pays. Et c'est surtout les Congolais eux-mêmes qui sont absents, malheureusement. Donc nous sommes demandeurs de tout ça. Ce n'est pas des slogans, c'est du concret. L'année passée, nous avons tenu la table ronde gouvernement diaspora. Nous tiendrons la deuxième édition, cette fois-ci à Kinshasa, jusqu'au mois d'octobre, avec le soutien de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Il y a donc du sérieux, un accompagnement avec l'Organisation des migrations internationales, je crois aussi, et d'autres partenaires. Donc à ce niveau, déjà, si vous prenez contact avec la section économique de l'ambassade, vous pourriez avoir un début de réponse à la question que vous posez au gouverneur. Nous pourrions présenter vos désidérata au gouverneur. Peut-être qu'il a déjà quelque chose pour vous ou une demande spécifique. Vous pourriez servir d'appel d'air à ceux des jeunes qui hésitent parce qu'ils lisent un peu trop les journaux, ils regardent trop la télévision, leur vie. Au Congo, il n'y a plus rien, que nous sommes tous morts, je ne sais même pas comment. Enfin, nous prenons le milieu pour que M. le gouverneur vous réponde. Je ne sais pas si vous avez vraiment... On a cette impression quand on arrive à Isiro que la ville, ce n'est plus ce qu'on connaissait. La ville d'Isiro a besoin d'un barrage, ce qui est important d'abord pour son industrie. Et j'ai lu dans le leaflet que vous parliez d'une brasserie, de relancer la brasserie. C'est une bonne chose, mais il faudrait des routes pour évacuer la bière. Et en plus de ça, la ville d'Isiro, comme vous savez, c'est le centre et il y a l'aéroport. Et nous avons constaté que cet aéroport est dans l'abandon. Si vous pouvez faire quelque chose aussi pour cet aéroport, je vous remercie. De tous les projets que vous avez évoqués, je n'ai pas entendu la réhabilitation du chemin de fer des Ouélé et ou celui de Bondou. J'ai vu quelques images sur YouTube, je crois que c'est les images de RTNC sur Aketi, dont je suis originaire. Vraiment, j'ai failli pleurer. Tout était délabré, les maisons, toute la direction, la grande direction des Vici-Congo, là, avec des immeubles et tout ça, c'était vraiment... Alors, je ne sais pas s'il y a quelque part dans votre projet un projet de réhabilitation, donc vous n'avez peut-être pas, vous avez oublié de nous faire part. Merci. Parce qu'à mon humble avis, tout le monde n'a pas le moyen ou les capacités d'aller investir ou travailler à Kisangani ou dans la province orientale. Mais concernant le tourisme, je n'ai pas entendu de mots dessus parce que, à mon avis, il y a quand même des gens qui voudraient non pas s'installer là-bas, mais aller quand même voir. Vous pensez qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de faire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut réellement, actuellement, dans l'état où se trouve la province? Qu'est-ce qui peut attirer les touristes pour visiter la province, qui est aussi, les tourismes qui est aussi une source de revenus? Parlons aussi du tourisme concernant les Okapi. On suit sur les médias qu'il y a quand même beaucoup de braconniers qui massacrent cette espèce rare, qui est quand même une des emblèmes de notre pays, ou de votre province. Quand on parle des provinces orientales, on voit directement les Okapi. Vous avez parlé de l'environnement concernant un peu la flore ou la faune. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour protéger cette espèce rare? Et une dernière question concernant la question du genre, parce que le chef de l'État en a fait une priorité. Quelle est la place de la femme actuellement? Parce qu'on remarque quand même qu'on parle des inégalités sociales ou économiques, mais il y a quand même beaucoup d'inégalités du genre. Est-ce qu'il y a quand même un effort qui est fait dans ces secteurs pour faire avancer la femme, qui est quand même essentielle pour le développement de notre pays? Merci.
Merci beaucoup. Je suis Alexandre Mambolongo, prêtre et doctorat lycéen. Je remercie l'ambassadeur qui nous accueille ici pour multiples raisons, toujours de manière conviviale. Mais je remercie aussi le gouverneur qui a finalement compris que communiquer au XXe siècle, c'est important. On ne peut pas être chef d'un gouvernement avec tout ce que cela comporte comme hiérarchie, n'est pas communiquer. Parce que la communication suscite adhésion et participation. Merci pour cela. Mais je voudrais dire quelque chose. J'ai comme l'impression, ce n'est qu'une impression, je peux me tromper, que le peuple congolais en général, et ceux de notre province en particulier, n'a pas confiance en lui-même, ni en ses capacités pour prendre ces questions en charge. C'est très important de chercher à susciter d'abord cette confiance. Ça fait défaut. Nous avons tendance dans notre pays, dans notre peuple, à consommer les discours des autres comme des vérités absolues à travers des médias. Et souvent, ce sont des discours négatifs sur notre pays. Être capable de communiquer de manière claire, mais aussi être fier de son pays, c'est très important. Il faut le faire chez nous en province orientale, communiquer. Parce que j'ai comme l'impression, et ça, on peut reprocher toutes les institutions, y compris la mienne, l'Église. L'Église, quand elle communique, c'est quelques discours en français, mais le gros du discours, la population n'a pas accès à cela. Et pourtant, nous avons des langues dites nationales dans lesquelles on pouvait communiquer efficacement pour que tout le monde puisse comprendre. Et par rapport à ça, je voudrais dire une chose. Comment pouvons-nous faire pour manifester un accueil digne quand les gens arrivent chez nous? C'est un problème. Parce que quand les gens arrivent chez nous, l'accueil, je parle bien des autorités administratives, politico-administratives. Vous arrivez dans une commune pour que vous ayez accès au bourgmestre, c'est tout un problème. Le monsieur ne sait pas qu'il est là pour le service public. Il envoie ses amis, vous blâmez, vous chassez. Parce que vous avez parlé de la bonne gouvernance, j'aimerais que vous insistiez sur ça. Que les Congolais se sentent chez eux quand ils arrivent à la commune, à la mairie, au gouvernorat. Qu'ils soient accueillis pas seulement les hommes, les quelques Belges ou Français et autres qui atterrissent chez nous. Ça, c'est très important. Une deuxième chose, par rapport au social de la population. Ça, on en parle tout le temps. Le social ne vient pas. Qu'est-ce que vous faites comme gouverneur pour aider notre population, ceux de la province orientale et de Kisangani en général? Parce que je vois, par exemple, à la périphérie de Kisangani, des maisons empisées, des situations terribles de la population. Quand il y a des manifestations de femmes et de jeunes qui se présentent avec des tenues bizarres, mais qu'est-ce qu'on fait? Et par rapport à ça, je ne voudrais pas dire que vous devez distribuer de l'argent. Mais, par exemple, les jeunes, parce qu'on a fait croire à tout le monde chez nous qu'il faut faire l'université. Or, un pays comme nous, notre province, est à construire et à reconstruire. Il faut mettre l'accent, selon moi, sur la formation technique et professionnelle qualifiée. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ces domaines pour que tous ces jeunes, les toléquistes et autres, puissent aller vers ces formations rapides et pouvoir agir quand un Israël investisseur arrive pour travailler dans leur entreprise. Et la dernière chose, j'avais vu sur la page Facebook du gouvernorat qu'une députée est partie de Kinshasa. Sa raison d'être là, c'était de vous demander de permettre aux restaurants chinois de s'installer à Kisangani. J'étais de ceux qui étaient indignés de cela. Nous sommes dans la mondialisation, mais je pense que la province orientale est parmi les provinces qui a une très bonne cuisine. J'aimerais sur le plan social que vous puissiez, votre gouvernement, aider les mamans
qui font des restaurants là, très ça, à faire quelque chose de bien quand les touristes arrivent, qu'ils mangent. J'ai dit, je vous remercie. Je voudrais d'abord remercier Excellence, puisque j'étais là au mois de février avec des amis. Vous avez bien reçu et encore une fois, merci beaucoup. Et j'y reviens sur le point qu'un des compatriotes a soulevé, le tourisme. Puisqu'en 2011, avec un ami flamand, on a amené 15 touristes à Kisangani, et dernièrement, qui a amené 5. Et c'est un domaine très important. Et sur le dépliant qu'on a reçu, j'ai regardé, comme je m'intéresse au tourisme, à côté de Bouta, il y a une grande réserve animalière et tout ça. Je demande actuellement, qu'est-il devenu? C'est abandonné ou bien c'est confié à un groupe? Et on avait commencé à construire à 24 km de Kisangani le parc animalier hollandais. Je ne sais pas si c'est terminé, puisqu'il y a certains qui vont encore amener un groupe de touristes au mois de novembre. Je voudrais savoir la situation. Et aussi, il paraîtrait que vous avez commencé à établir des gîtes étapes. C'est très important. Quand j'étais avec les amis à Banalia, on avait des problèmes pour loger chez les sœurs, c'était très bien. Nous sommes bien accueillis, on mangeait très bien. Même des huîtres locales, on les a mangées. Et je tiens alors à ce qu'on puisse promouvoir le tourisme chez nous. Merci. Je m'appelle Adèle Alouma. Je suis médecin de formation. Et ici, j'étais venue faire ma spécialisation en santé publique, je viens de terminer. Ma question est celle-ci par rapport au secteur de la santé. Le gouverneur vient de nous parler que le secteur de la santé, il cherche comment réaménager. Et ma question était de savoir comment il compte mettre concrètement en place une couverture universelle dans une province où plus de 70% de la population vit à moins d'$1 par jour. Merci. D'abord, bienvenue à monsieur le gouverneur d'être là. Comme chacun prêche pour sa chapelle, donc moi je vais parler de la culture. Je m'appelle Barley Barouti, opérateur culturel. Je voulais seulement demander quel sera, donc, j'avais lu déjà dans les intitulés qu'il y a dans le programme de la province orientale, il y a évidemment une politique culturelle. Mais cela n'est pas effectif. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora, parce que vous savez que il faut tenir compte du fait que nous, on est venus ici pour apprendre des choses, on en a quand même un petit paquet. Il va falloir aussi penser à avoir, donc on vous êtes mettre beaucoup de mécanismes, à avoir un mécanisme qu'on peut mettre par rapport au transfert des compétences. C'est très important. Quand nous avons des gens qui viennent donner des stages ou autre chose chez nous, parfois c'est des gens qui sont spécialisés, mais ils ne connaissent pas la culture. Nous, on est venus ici, on connaît des choses d'ici, mais nous connaissons notre culture à nous. Ça veut dire que nous avons un plus à donner. Et cela revient maintenant à ce que je vais dire, parce qu'on a fait des essais pour essayer de vous joindre, pour essayer de joindre. Vous m'avez demandé de voir les services, j'ai été voir les services. Il y a une espèce de dysfonctionnement extraordinaire autour de vous, monsieur le gouverneur. J'aimerais que vous le sachiez. C'est vraiment grave. Il me semble bien que beaucoup de choses qu'on essaie de faire ne vous parviennent pas, bien que vous avez demandé ce que ça fait. Donc on a essayé de faire beaucoup, on a initié beaucoup de choses, il n'y a rien qui arrive. Donc vous devez faire un peu attention aussi à votre entourage. J'espère qu'ils vous ont suivi ici et qu'ils m'attendent bien. Merci. L'ISIRO, effectivement, l'ISIRO a été complètement entamé, comme je viens de vous le dire. Tout cela rejoint ce que nous sommes en train de faire comme effort de bonne gouvernance. L'Office des routes est là, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre ont mis énormément de moyens pour donner à l'Office des routes des engins, etc. Mais effectivement, sur les routes, on ne voit pas les résultats. Je peux vous dire que nous avons pu ouvrir la route avec à peu près 400 000 $. Mais nous avons géré nous-mêmes le camion. J'ai mis des conseillers à moi. Ils ont été derrière le camionneur, derrière l'engin de l'Office des routes. Et nous avons pu ouvrir cette route-là pour que l'ISIRO puisse être aujourd'hui atteinte parce qu'elle était vraiment coupée. Effectivement, il y a des gros problèmes. Moi-même, j'ai été là.
une économie, bon enfin, depuis qu'on a ouvert la route, le litre est passé quand même de 3500 francs à 1800 francs. C'est quand même... enfin, il y a beaucoup de commerce, hein. Il y a beaucoup de camions, des gens du Nord Kivu, des gens de l'Ituri qui aujourd'hui s'implantent à Isiro. Et toute la zone de Rungu et autres, elle est très peuplée et très productrice aujourd'hui d'or. Donc il y a une économie qui est en train de redémarrer sur Isiro. Vous savez que je peux vous dire que sur la province orientale, malgré les difficultés que nous ressentons quelquefois à Kinshasa, parce que la bonne gestion que prône son Excellence Monsieur le Premier ministre aujourd'hui fait que beaucoup de personnes grincent peut-être les dents, et on le ressent sur la place de Kinshasa. Mais en province orientale, nous n'avons pas encore ressenti ce choc parce qu'il y a plutôt des ouvertures des routes, il y a du commerce qui est en train de se faire avec l'Est du pays et en tout cas la crise entre guillemets que nous pouvons ressentir dans certains endroits par manque de circulation de monnaie ne se sentent pas en province orientale. Oui, nous avons pris note la question du barrage Nepoko, Nepulungu plutôt. C'est difficile, il faut faire de nouvelles études, ça se trouve à 73 km d'Isiro, c'est trop loin, production d'1,5 MW, ça ne doit pas être rentable, il faut chercher d'autres mécanismes, peut-être des énergies renouvelables, parce qu'il n'y a pas vraiment possibilité de faire un barrage tout près d'Isiro, celui de Lipudungu est beaucoup trop loin pour pouvoir tirer. Medjé, oui, on en a parlé, mais je n'ai pas encore... J'ai envoyé des gens qui ont ramené toutes les photos de Medjé, qui est un ancien centre qui pourrait, dans notre programme, Medjé devrait devenir un parc agro-industriel des districts du Haut-Touélé. Dans chaque district, nous voulons implanter des parcs agro-industriels. Et Medjé aussi en fait partie. Donc, écoutez, je ne vous ai pas tout dit ici, certainement, puisque vous avez dit que vous n'avez pas entendu certaines choses. Il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en province orientale. Nous sommes revenus sur l'essentiel, vraiment, pour ne pas aller dans tous les détails. Mais vous pourrez avoir l'occasion de suivre les activités du gouvernement provincial à travers sa page Facebook. Je vois que Pasteur Alexandre le suit déjà et commente même. C'est une très bonne chose. Donc, et on a aussi le site qui est d'ailleurs géré par un diaspora du Canada qui est rentré, qui a accepté un salaire de fonctionnaire et qui aujourd'hui nous fait l'archivage aujourd'hui. Lorsque vous nous envoyez, même si Barly dit qu'il y a des dossiers qui n'aboutissent pas, mais au moins on sait où se trouvent les dossiers. Aujourd'hui, lorsque vous déposez un dossier, il est tracé, à tout moment on peut savoir dans quel bureau il se trouve. Tout ça est informatisé, archivé, etc. Nous sommes en train de mettre un peu de l'ordre dans ce genre de choses. Le chemin de fer Haut-Touélé, enfin les chemins de fer des Ouélés plutôt, nous y travaillons pour que cela puisse être annexé plutôt au chemin de fer qui aujourd'hui a été financé par les Chinois à partir de Mombasa jusqu'à Pakwa, Tchekasese, à la frontière avec le Congo. L'idée aujourd'hui, nous avons fait un petit think tank et nous réfléchissons là-dessus, Banque mondiale, CREC, 4 gouverneurs, ministres, etc. Et nous réfléchissons pour voir comment est-ce que nous pourrons rejoindre Mumbere et puis descendre de Djouba pour rejoindre Mumbere et puis descendre jusqu'à Mombasa, jusqu'à Beni, Kasese, en passant par Kamango et alors Mumbere jusqu'à rejoindre l'ancien chemin de fer jusqu'à Buta. Vous savez que ce chemin de fer traverse la 5e réserve de fer au monde. La réserve de Buta et de Isiro constitue la 5e réserve de fer au monde. Donc, tôt ou tard, ce chemin de fer se fera. Donc, mais nous savons déjà qu'il faut le planifier pour qu'il puisse passer par là. Et de Buta d'ailleurs, dans notre planification, nous avons prévu
de descendre jusqu'à Kisangani. C'est dans le petit plan que vous voyez, mais nous y travaillons. Ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, mais au moins la planification est en train d'être faite. Concernant le tourisme, vous avez posé la question, oui, effectivement, mais vous voyez que M. Mambo vient, même si M. Barley dit qu'il y a des dossiers qui n'aboutissent pas, mais M. Mambo vient avec ses amis touristes, vous avez été reçu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème pour être reçu. M. Alexandre disait que parfois ça pouvait poser des questions et des problèmes, mais nous expliquons justement que dans le cadre de la bonne gouvernance, toute lettre qui est écrite doit avoir une réponse. Toute personne qui désire avoir un éclaircissement doit pouvoir le trouver. Et le tourisme est très important parce que, en tout cas, on a le parc de la Garamba qui aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre contre les braconniers qui viennent du Sud-Soudan et de l'Ouganda, qui, je veux vous dire un chiffre, en 3 mois, ils nous ont tué 73 éléphants, même des tirs par hélicoptère. Donc c'est vraiment des problèmes qui se posent, pour ça que nous tenons une réunion bientôt encore là, et nous allons en parler à Djouba, et qui sont en train de décimer vraiment nos parcs. Mais dans le cadre de la coopération, et même les réserves qui sont là près de Bouta, les 2 réserves qui sont à côté de Garamba, nous avons lancé vraiment un appel pour qu'il y ait des gens qui puissent reprendre les réserves. Parce qu'en reprenant les réserves, ils vont protéger aussi ces espaces. Il y a Kibali Gold, normalement, qui va reprendre une réserve de chasse au sud de Garamba. Et il y a un monsieur sud-africain qui pourrait reprendre l'autre réserve qui fait frontière avec le Sud-Soudan. Il est d'ailleurs à Garamba, je pense, en ce moment. Il devait venir fin du mois pour venir voir. Nous sommes en train de pousser pour qu'il y ait vraiment des repreneurs, des réserves pour pousser le tourisme. Les Okapi aussi, en tout cas, nous nous battons pour que la sécurité revienne. Les résidus de Morgan sont, c'est vrai, toujours là. Les gens sont toujours dans les réserves en train de creuser l'or, et attirent justement la sécurité. Mais nous devons aussi éduquer nos populations à ne pas consommer toujours la viande de chasse, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est en train de décimer vraiment des espèces qui sont rares dans nos forêts. Alors, concernant le social, effectivement, le social, ça vient après que la bonne gouvernance soit mise, que l'économie fonctionne. À ce moment, on a des revenus pour pouvoir les distribuer au niveau du social. Mais nous sommes très regardants là-dessus en ce qui concerne les écoles, la réhabilitation des écoles. Le gouvernement, à travers la politique de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mis en place une politique de construction et d'équipement des écoles. Il y en a à peu près 1000 qui sont en train d'être construites sur toute la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial lui-même aussi réhabilite des écoles. Je peux vous dire que nous venons par exemple d'équiper l'université de Kisangani, qui était déjà achevée depuis 2 ans, mais n'avait pas de lit, n'avait pas de table, de travail, etc. Pour 844 étudiants, nous avons équipé en tout cas les halls qui sont complètement réhabilités. Donc nous intervenons aussi en ce qui concerne les hôpitaux dans la mesure du possible du gouvernement provincial. Nous recevons quelquefois aussi des dons ici et nous avons déjà fait partir des conteneurs de médicaments, de lits, des équipements médicaux sur la province orientale. Nous prenons en charge le transport et les dédouanements au niveau de la province. Absolument nécessaire. Avec Kibali, dans le programme, nous avons celui de mettre en place un institut de formation à Iziro, ainsi qu'à Wacha, et puis à Kisangani aussi. Nous sommes en train de travailler avec l'INPP pour que vraiment, maintenant le 2e centre va s'ouvrir à Lubumbashi, mais le 3e centre qu'ils vont construire, ça va se faire à Kisangani. Et nous avons travaillé avec les Japonais pour pouvoir les convaincre de venir aussi sur Kisangani, puisque c'est eux qui sont les bailleurs de fonds. Concernant le tourisme aussi, je dois vous dire que nous avons en tout cas milité et obtenu le financement de l'hôtel Congo Palace.
Donc Congo Palace est en train d'être réhabilité. Dès que je rentre, nous allons faire le lancement des travaux avec le ministre national du Travail et le DG de l'INSS. Mais au moins, nous exigeons aussi que les entreprises publiques qui sont chez nous puissent réinvestir chez nous. C'est le cas de l'INSS aujourd'hui qui va participer à la réhabilitation de l'hôtel Congo Palace avec ses 127 chambres. Et nous attendons aussi la même chose des autres entreprises. La question de Dr Adel Alouma concernant la couverture médicale, effectivement, c'est la question de la politique médicale, elle est assez lourde chez nous. On n'a pas de mutuelle, on n'a pas de prise en charge. Ce sont des questions qui peuvent être... Mais encore une fois, c'est l'esprit et l'organisation de coopératives et de mutuelles. Nous avons lancé par exemple à Bounia cette idée, elle a pris, il y a une mutuelle qui s'est mise en place. À Goma, à Bukavu, à Beni, Butembo, des mutuelles existent. À Kisangani, nous l'avons aussi lancée, mais elle n'a pas encore prise. Mais en tout cas, sur Mahagi, sur Bounia, des mutuelles de santé existent et fonctionnent avec des centres médicaux. Donc là, c'est vrai qu'il y a encore un travail à faire avec le gouvernement central, avec les différents partenaires qui pourraient être intéressés. Barly, donc concernant la remarque, nous l'avons bien saisie, mais on vous demande de ne pas vous décourager. On a fait le FESMAM l'année dernière, en tout cas, et nous allons la refaire encore cette année. Mais effectivement, tout ce qui est sportif, culturel, demande des moyens. Parce qu'il faut prendre en charge le transport, le logement, etc. Et si parfois il y a des dossiers qui n'ont pas pu aboutir, c'est peut-être par défaut de moyens. Vous savez que le gouvernement provincial est seulement maintenant, après que nous ayons obtenu les quitus de l'Assemblée provinciale au mois de décembre, nous avons pu mettre en place nos imprimés et notre système de perception des taxes, mais nous ne voulons pas non plus asphyxier les entreprises pour pouvoir faire des recettes. Et nos capacités sont encore faibles, bien que nous les avons multipliées, je crois, par 5 par rapport à ce que nous avons trouvé. Aujourd'hui, il y a des agents de la Direction générale de recettes provinciales sont payés. À l'époque, ils se payaient, mais on ne voyait pas les recettes. Aujourd'hui, au moins, on voit les recettes et ils sont payés, ils sont pris en charge. Et donc, en tout cas, leur travail est louable. Alors, culturel, c'est la question des fonds. Et cette taxe que nous avons instituée pourra nous aider à constituer un fonds pour le sport et pour la culture. Donc, c'est vraiment dédié à ces deux choses, et c'est une taxe conventionnelle avec les entreprises sur certains produits et destinée uniquement à la prise en charge des activités culturelles et sportives. Voilà en 2 mots. Monsieur l'ambassadeur, je suis arrivée malheureusement un peu en retard à cause des problèmes de parking de la ville de Bruxelles. Je vous salue tous et je trouve que c'est une très bonne initiative que monsieur le gouverneur a eue avec vous, monsieur l'ambassadeur, et je trouve vraiment, vraiment intéressant de voir tous nos compatriotes de la province orientale rassemblés. Je trouve que vous êtes très soudés, je trouve que vous aimez vraiment votre province pour pouvoir faire cette démarche, et je vous encourage à participer à l'effort du gouverneur en allant sur son site, parce que je vois qu'il en fait une grande publicité, mais ça en vaut la peine. Donc continuez comme ça et venez au pays. Et je pense que, en tout cas, je suis ravie. Je n'ai pas encore vu cette démarche avec l'Équateur. J'espère que ça va se faire. Ah, super. C'est très bien. C'est une très bonne initiative. C'est une façon de ressouder les liens. C'est une façon aussi de se mettre à jour, de savoir ce qui se passe. En tout cas, je vous encourage. Bonne continuation et j'espère qu'on aura l'occasion maintenant de partager un peu ensemble. Merci. Non. Votre nom. Alors, députée nationale Zemba Loyer Caroline. Et quand je suis avec monsieur, c'est madame Bamanissa.
gouverneur. Oui, bonjour madame. Dites-moi, vous êtes ici présent en Belgique aujourd'hui. Comment avez-vous accepté cette présence ici en ces lieux? Écoutez, j'ai profité d'un passage en Belgique, un très court passage, pour solliciter de voir vraiment nos compatriotes de la province orientale et de la République démocratique du Congo aussi. Parce qu'effectivement, depuis que j'étais de passage ici en 2012, avant les élections, je suis allé, les élections, on a été élus, on a présenté notre programme. J'ai pas eu l'occasion de sortir. Et aujourd'hui, donc, je profite de la première occasion pour pouvoir communiquer justement avec nos frères et sœurs pour leur dire ce qui se passe en province orientale. Pour ceux qui entendent de loin ou n'ont pas toutes les informations, il est essentiel et j'ai eu l'occasion de donner l'adresse Facebook gouvernement provincial et le site aussi internet pour que les différentes personnes intéressées par la province orientale puissent suivre au jour le jour toutes les activités que nous faisons. Oui. Étant donné que vous avez écouté tout le monde et vous avez répondu, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Écoutez, j'ai été très satisfait parce que justement c'était un échange profond où il y a eu beaucoup de suggestions. Il y a eu quelques questionnements aussi par rapport à ce qui est fait, mais c'est surtout ce que j'ai perçu de la part de nos compatriotes, cette envie, cette fierté aussi, parce que de la province orientale, de voir que cette province aujourd'hui fait parler d'elle, que cette province a atteint un niveau acceptable quant à sa gestion et aux réalisations qui sont faites, et l'appui que nous avons aussi de son Excellence Monsieur le Président de la République et le Premier ministre Matata Ponyo, avec qui nous travaillons vraiment main dans la main pour pouvoir faire avancer la province et par là ses filles et fils. Merci. J'ai encore une question un peu pertinente. Pour le moment, nous savons qu'il y a un groupe de militaires rwandais qui sont à Kisangani. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots le pourquoi du comment de leur présence sur le territoire congolais? Écoutez, les FDLR sont arrivés en 1994 au Zaïre. Donc, vous savez ce qui s'est passé. Ils ont attaqué le Rwanda, ils ont attaqué quelquefois la République démocratique du Congo. Ils ont sémé le désordre, le viol, etc. Et ça a toujours été un prétexte pour le Rwanda, l'Ouganda, de rentrer en République démocratique du Congo pour nous faire la guerre ou de soutenir les groupes armés. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la recherche de la paix qu'il est en train de mener, a entamé des opérations. Vous avez vu comment on a démantelé le M23 ainsi que les ADF et le FDLR qui sont éparpillés, qui ne sont plus très nombreux, qui sont éparpillés au nord Kivu et sud Kivu, ont accepté de rendre les armes et suivant les accords qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et certains pays, il y a un accord pour accueillir ces derniers dans ces pays, aux États-Unis, en Orient, la Belgique. En tout cas, il y a beaucoup de pays qui ont accompagné la RDC dans ces démarches. Et donc, Kisangani représente aujourd'hui un site de cantonnement où il y a juste 200 personnes qui vont arriver dans un premier temps et qui vont rester dans ce site avant d'aller sur l'Équateur et de là alors faire les papiers pour émigrer vers d'autres pays. Mais il fallait que nous puissions les éloigner de la frontière et ne plus constituer de prétexte pour le Rwanda de traverser les frontières. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous pouvez nous donner un délai de cette présence? Écoutez, ce qui est prévu, c'est que les équipes qui viennent, s'ils viennent à 40 ou à 50 ou à 60, qu'ils puissent rester 7 jours. C'est ce qui est mis dans les accords avant d'être envoyés sur l'Équateur et de là faire encore le tri pour les pays d'accueil. Merci. Nous avons vu vraiment que vous avez réalisé énormément pour Kisangani, pour la région orientale. Nous vous félicitons pour cela. Et l'évolution, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que vous avez participé à l'élévation de Kisangani? Écoutez, si je suis resté, vous savez, le travail public c'est un travail de sacrifice, de pionnier, et je pense que c'était mon objectif
c'était celui de relever la province orientale, ses filles et fils. Nous continuons, nous n'avons pas encore abouti, nous ne sommes pas encore arrivés à ce que nous voudrions, mais nous avons déjà jeté les jalons et nous avons montré sur quelle voie nous voulons travailler. Le changement de mentalité, la bonne gouvernance, le sérieux dans le travail et le travail. Chez nous, nous travaillons jusqu'à des heures tardives, nous commençons très tôt et ceux qui travaillent avec nous savent qu'ils doivent travailler pour l'amour de leur province et de leur pays. Voilà, bientôt 2016, les élections arrivent. Je vais parler que de vous. Si vous êtes réélu, quels sont vos projets pour l'avenir? Écoutez, d'abord, c'est de se concentrer sur le travail. Je ne pense pas aux élections. Nous attendons le calendrier, mais nous avons un programme que nous avons lancé. Ce programme est de plus en plus accepté. Il est par la population, par le gouvernement central, par tous nos partenaires. Et nous voudrions vraiment qu'il soit mis en place pour que lorsque nous aurons terminé notre mandat un jour, que ceux qui vont arriver fassent encore mieux que nous. J'ai une question, je vais vous la poser en Swahili. Tu as batoto bote ba Kisangani, batoto yote ya Boyoma, batoto yote ya kule kwetu. Bene bako huku Europe, banataka kujua kitu gani unaweza kubambia juu barudie kwetu juu ya kupata kutumika kule kama pako maouverture. Mais hapa haiko mwingine yetu, mnajua kama huko kukongo, huko kuprovince yako, huko kuterritoire yako, kama uko na bulongo yako, uko na nyumba yako, ile iko kabisa richesse mwa kabambi. Iko vitu hatutapata yao hapa. Mais kule kwetu tunaweza kupata juu ya generation yetu na batoto banye batakuya. Kama kesho ba étranger tu banakuya bao njobi kuna pata, ila itatufurahisha. Ndani mwaka 15 100 tutakuwa na regrete que atukukwaka mungini yetu fasi nye bitu yote iko kitu nye na tukosa iko kupenda mungini na kutumika. Njo ile tunauliza bandugu yote bapende mungini, barudie batumike. Kutumike iko tabu, namna tabu vile nafanyikana kafasi yote, mais kama uko kwako unalala mzuri, unalala na kimya. Merci papa, tunakushukuru. Asante sana. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. Cette initiative ce soir, accueillir un gouverneur ici présent à l'ambassade, qu'est-ce que cela représente pour la communauté congolaise de la diaspora? Un moment très important dans la diaspora congolaise où elle est réceptrice du discours de ceux qui gèrent. Donc elle a l'opportunité d'interroger directement les gestionnaires à la base ou à tous les niveaux. En tout cas, dans le cadre de Congo Rising, nous nous efforçons d'avoir le plus d'autorité possible de passage par Bruxelles, de pouvoir rendre compte à la communauté congolaise installée dans le Benelux, pourquoi pas dans toute l'Europe, de sorte que l'information puisse passer et qu'elle puisse être puisée à la source. Trop longtemps, on a souffert de goulot d'étranglement dans notre système de communication entre Congolais et ça a créé des dysfonctionnements, des incompréhensions indicibles dans cette communauté. Et donc, nous nous efforçons depuis lors de devoir ouvrir énormément de brèches pour que les desiderata de la base soient entendus en haut lieu, en passant par les autres autorités intermédiaires. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un gouverneur. Hier, c'était le président du Parlement, d'autres ministres, ainsi de suite. Nous voulons continuer de cette manière-là à irriguer les canaux de communication entre les décideurs politiques et la communauté congolaise, qui est un but d'énormément d'idées et qui voudrait les communiquer au pays et qui voudrait avoir les bonnes informations pour pouvoir participer au développement du Congo. Vous avez parlé du Job Day. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu pour un peu dire à toute cette diaspora, cette jeunesse congolaise ici en Belgique, ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils rêvent un jour de travailler au Congo. Est-ce qu'il y a des opportunités? Mais justement, c'est le bon auditoire, la jeunesse congolaise formée ici, mais qui est en quête de postes d'occupation, de jobs. Et nous allons profiter de ce moment pour faire rencontrer les demandeurs de compétences, c'est-à-dire les entreprises ou toutes les structures qui embauchent, mais qui ne trouvent pas le bon profil. Et ceux qui présentent un certain nombre de profils, mais qui ne savent pas comment les aiguiller, comment les orienter pour pouvoir trouver le bon job.
Donc nous faisons comme une sorte de marché entre les offreurs et les demandeurs d'emploi. Et en fait, c'est un prélude d'une activité plus importante qui va se passer à Lubumbashi, au Katanga, que nous faisons une sorte de teasing à ce niveau pour que nous appelions les entreprises belges, les demandeurs d'emploi congolais, mais qui vont s'investir au Congo. Et donc, nous servons de courroie de transmission pour que les compétences en divagation, entre guillemets, ici, et qui se diluent parfois dans le sous-emploi, on les utilise mal, on n'utilise pas les gens à leur bon niveau, alors que le pays est en demande de beaucoup de compétences qui ne sont pas canalisées. Et donc, à travers des Job Days, nous allons aider l'autorité congolaise à orienter le bon profil vers la bonne entreprise, vers le bon employeur. Quand est-ce que ça va se passer? Ça se passe mercredi dans l'après-midi. Il y a une structure des jeunes qui l'organise. Ça s'oriente beaucoup plus vers des jeunes et surtout pour ceux qui sont à leur premier job, ceux qui cherchent un premier emploi ou ceux qui cherchent à trouver de bons Congolais qui ont le bon profil. Parce qu'il y a des gens qui veulent s'installer au Congo, mais ils veulent un segment humain qui puisse connaître le milieu de là. Et voilà qu'il y a des jeunes Congolais qui ne savent pas que le pays peut offrir de telles opportunités. Et nous allons le faire pour eux et nous allons continuer. La suite, c'est la journée de l'entrepreneuriat des jeunes, la journée de l'entrepreneuriat des femmes, le Congolese Business Awards et puis le forum économique des Congolais de l'Union européenne. Et bien d'autres activités que nous allons élaborer dans le cadre de Congo Rising pendant tous ces semestres qui a commencé depuis le 30 juin jusqu'au 31 décembre. Merci. Merci. J'ai à mes côtés l'honorable Ayomo, député dans la région de Kisangani. Bonsoir maman. Bonsoir, c'est le territoire d'Opala. Je suis élu territoire d'Opala, province orientale. En tout cas, on est très content de vous voir ici en Belgique. Dites-nous un peu, Kisangani, ça va comment? Kisangani, ça va. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu ce que le gouverneur a fait aujourd'hui ici en Belgique. C'est quelque chose à les féliciter, à l'encourager parce que même d'autres gouverneurs aussi peuvent avoir cette idée-là parce que c'était très bien. Il a réussi toute la communauté congolaise qui sont ici en Belgique. Et ils ont demandé des questions et il a expliqué comment la vie de Kisangani, la vie, ce qui se passe à Kisangani, même l'histoire de Mbororo, il a expliqué, la sécurité, il a expliqué, en tout cas c'était très bien. Merci. Tubambe kwa batoto wote ya Kisangani bako huko Bulaya, ubambe kwa Zandema, tuba encourager barudie kwetu. En tout cas, mitaweza kuambia banduku yetu nye biko hapa Bulaya basi dekuraje kurudia kwetu. Tulikuyaka huku maneno kupata baide ya muzuli na sie vile tunashuka kwetu twende kutengenesha kwetu. Paske huku iko fasi ya batu baingine me hatutaweza kusahabu kwetu. Kule iko kwetu, batata yetu biko kule. Hatutaweza kubaachia mungini tu hivi sie tunakuja kuikala huko hapana. Ifo turudi yake, tunabeba baide ya muzuli, tunaenda nao kule. Ba gouverneur biko kule tutaweza vile kubaede na baide haiko tu kukritike. Kukritike vile haiko mubaya parce que kama mtu anakukritike njoo anakuletea mayele. Mais baide vile ba initiative tuendake nao kule. Merci sana maman. En tout cas, courage à kazi uendelee tu vile. Asante sana. Merci. L'artiste Barli Barouti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici présent. Qu'est-ce que ça vous a apporté un tel événement? D'abord, je suis de la province orientale, je suis de Kisangani. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. J'ai fait mes premières épreuves, en tout cas, c'est là-bas que je les ai faites. Et quand il s'agit de ma province, donc j'ai fait tout pour être là. Ouais. La question que vous avez posée, elle a pu être répondue? Bah oui, non, c'est important. Moi, je pense à mon avis que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est la culture. Ils pensent en fait que la culture, c'est la musique ou les arts. Non, la culture, c'est l'ensemble des choses qui font que un monde, une société puisse arriver à exister et à fonctionner. Et alors, nous sommes là. On voudrait quand même bien faire ce qu'on appelle le transfert de compétences. On a des choses à faire. On peut aussi aller essayer de voir sur place les gens qui sont au pays, qui puissent profiter de peu qu'on a appris ailleurs. Voilà pourquoi pour moi c'était important. Merci. Okay. Le grand DJ Paco, bonsoir. Bonsoir. Ici présent aussi,
Dites-moi un peu, en quelques mots. Ben ici, en fait, je suis venu plutôt voir mon cousin qui est gouverneur de Kisangani. Bon, parce que nous tous, on est des Kisangani, donc on est venu pour épauler Jean, pour qu'on puisse lui donner notre poids, étant donné que moi, je suis l'ancien DJ. En même temps, j'ai monté mon affaire au Kenya, à Mombasa. Et maintenant, je suis basé à Mombasa, donc je suis en train de préparer le retour à Kisangani. Donc c'est pour ça que je suis venu aussi poser des questions, parce que pourquoi on n'est pas rentré directement à Kinshasa? Le problème qui nous tue à Kinshasa, c'est les dédouanements. Parce que tu vois, quand tu viens avec un conteneur de matériel, donc par exemple à Mombasa, moi je paye 3500 € pour un conteneur. Mais au Congo, je suis obligé de payer 9000 € pour un conteneur de 20 pieds. Tu vois, c'est ça qui nous tue. C'est pour ça qu'on est en train de venir doucement, doucement, comme on dit en Swahili, pole pole. Bonjour Mwendo, tu vois. Donc c'est pour ça que tout à fait, Katou. Voilà, c'est pour ça que nous on arrive pour baser, pour qu'on puisse aller doucement. Et c'est là que je suis basé maintenant au Kenya, pour que je puisse aller à Kisangani doucement, quoi. Merci. Ouais, c'est gentil. À vous aussi. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir maman. On vous voit ici présente. Bonsoir maman. Bonsoir. Un tel événement, qu'est-ce que cela, selon vos sentiments, qu'est-ce que cela vous fait de voir un gouverneur qui vient d'Afrique ici en Belgique? Ben, pour moi, c'est un bon signe. Parce qu'il a eu le courage d'aborder la diaspora. Bon, cette diaspora n'a pas une bonne presse auprès de nos autorités au Congo. Mais là, maintenant, il vient de voir une bonne équipe qui est disponible pour aider nos compatriotes au Congo, puisque nous allons travailler en synergie avec ceux qui sont là-bas. Merci maman. Maman, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? En fait, c'est une expérience intéressante pour nous. Parce qu'en fait, nous les mamans, parce que beaucoup, les mamans n'ont pas eu, sont trop timides. Elles n'ont pas tellement pris la parole. On sait de notre organisation, le Forum interrégional des femmes congolaises, nous avons déjà pris les devants en expliquant aux mamans qu'il fallait renforcer leurs capacités et leurs compétences et travailler en synergie avec nos compatriotes qui sont au Congo. Nous avons appliqué la formule et effectivement nous avons Maman Alacha qui est actuellement ministre de la Famille. Elle a un grand ministère là-bas dans la province orientale qui a travaillé avec nous ici. Nous avons travaillé sur les élections au Congo et c'est ainsi qu'on a pu la propulser sur le terrain au Congo. Elle est là, elle est médecin, elle fait un travail fabuleux et nous sommes en synergie avec elle continuellement. Merci. Comme quoi la diaspora travaille. Elle n'est pas toujours visible, les femmes sont trop timides, mais elles sont efficaces. Merci beaucoup pour le message. Voilà madame, vous êtes ici, dites-moi un peu. En tout cas, le gouverneur de la province orientale est venu, tout s'est bien passé, il nous a expliqué ce qu'il fait. Les gens ont été très enchantés pour son arrivée à Bruxelles. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça nous a apporté vraiment beaucoup de choses, surtout sur le plan touristique et sur le plan aussi développement économique. Merci. Merci d'ailleurs. Maman Kisangani, pourquoi pas toi quoi? Unafurahi? En tout cas, pour moi, nafurahi sana. En fait, depuis 81, c'est un Kisangani. Mie ni mtoto wa Kisangani, nazalika Kisangani. Donc, hata que ce soit que donc niko Belge leo hii, mais mimi ni mtoto wa Kisangani. Donc, netoka Kisangani 81. Nafurahi na yote vile gouverneur anasema hapa. Tellement que vile anatengeneza kule, mimi nafurahi sana. Akontinue kazi yake na njoo vile. Haiko asema que donc non, oh nini, pour moi, je suis chrétienne, je pratique. Haina mambo ya couleur bien kitu hata moya. Yeye iko vile mtoto wa Kisangani. Donc Mungu atampandisha na njoo atafika. Donc moya kusema haiko. Mie inanipitia mie kusiku ya leo. Nafurahi sana mambo yenyewe iko anafanya Kisangani. Akontinue kazi yake. Mungu amubariki. Amen. Mungu amubariki. Oui. Bonsoir maman. Bonsoir. Yo mutoza na association ya monene. Na mama oyo sa nini? Nayaki kokutana nayaki na entretien oyo babengisa biso bacongolais ya diaspora mpona kosolola na gouverneur ya province orientale. Aopesa programme na ye ya mosala na ye na Congo
a expliqué biso na diaspora o bango bazosala kuna. Yango biso pe te poser ba question par rapport à misala bango bazosala neti biso na cadre ya association na biso ya handicapé na yebi au sali ba discours ebele mais na yoki esko tangi ba makambo ba handicapé te. A yebi biso alobi non soki bozala ba projet na ba programme pourquoi pas to échanger na obino boyebi na opezali comme ça musala et salama. Non ma revendication est on a to pesi. On s'appelle na sepeli quand même kosolola ko faire passer encore message na biso ya pona ba personne handicapée au bazana en Congo au bazo ko zape occasion de rekuta na ba konzi boko solola na bango. Merci. Voilà, merci. Ngai naza lesengo mingi pona se retrouvera awa des années naza moi na Congo mais naza suna besoin de vivre awa te naza na besoin mboka nange bonga nakela mboka na ngai naluka pe n'importe où akosala koko ede mboka na ngai nasa pona mboka na ngai mena sepelaka soki ba pilot ba ministre na biso ba gouverneur na biso pe n'importe na mboka biso autres fois na mboka biso ba ye ba rendre biso visite toza ba méchante te toza ba vagabond te toza juste ba congolais o baseki ba zaïrois toza na sengo mingi ya koyamba famille na biso na kati ya mboka mukaya. Merci. Voilà, tout va. Donc continuez. Bonsoir. Bonsoir maman. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant votre présence ici? Mais c'est une présence qui a été très importante. Hein. Le gouverneur a parlé des choses essentielles, appelé aux investissements, mais tout ce qui nous, il y a un aspect qui nous intéresse, c'est le tourisme. On aimerait bien aller visiter, voir ce qui se passe là-bas, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'investir. Ceux qui en ont la possibilité, ils peuvent aller, mais c'était une rencontre très fructueuse en termes d'information. Merci. Merci à vous. Luko Kisangani, Uswahili. Tunakuya juu ya gouverneur alifanya juu afanye expose ya region yetu ya province orientale. Jo tunakuya kusikia yao, mais tunachekelea tunafurahi ke ba chef beleka banakuya ba ministre consort balakimbiaka kukutana na diaspora, mais lui quand même anakuya tunakutana. Mais merci. 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 Voilà maman, bonsoir. Bonsoir. Un tel événement ici en Belgique, est-ce que c'est important? C'est très important parce que je crois que c'est la première fois qu'une autorité du Congo qui vient rendre compte à la diaspora de ce qu'il fait au Congo. Ça c'est vraiment quelque chose qui est à féliciter et c'est très très important pour nous pour savoir qu'est-ce qui se passe au Congo, comment on travaille au Congo et qu'est-ce que nous, la diaspora, nous pouvons faire pour aider au développement de notre région. Oui. Dites-moi un peu en deux mots, quel est un passage qu'il a dit qui vous a touché? Le passage qui m'a touché, il a dit que la diaspora a sa place au Congo, que les portes sont ouvertes, que quand il y a des projets, on peut les recevoir et on peut soutenir ces projets. Et il a parlé aussi des coopératives. Ça, c'est très important parce que je veux bien... Les membres de la diaspora ne sont pas très très riches. Donc, je l'ai entendu dire, il y a des Japonais, il y a des Israéliens, il y a ceci. Eux, ils viennent de l'argent, avec de l'argent. Mais nous, je crois que c'est notre expérience qu'il faut que les autorités de notre pays d'origine puissent en profiter. C'est très important. On n'amène peut-être pas de fonds, mais l'expérience aussi est très très importante. Merci. Merci Ika. Et toujours Nicolo. Bonsoir papa. Bonsoir. Dites-moi un peu, comment est-ce que vous avez trouvé cette soirée? Ah, j'ai trouvé formidable, puisque j'ai collaboré à pouvoir appeler les amis, surtout les gens de la province, étant de la province orientale, pour être là, pour soutenir notre gouverneur. Comme vous avez entendu dans la salle, j'étais là au mois de février avec des touristes. Alors, donc, on œuvre bien qu'on est à la diaspora, on songe à notre pays et on compte participer. Merci, bonne soirée.
Ok, merci beaucoup. Mama, unasema nini? Nafurahi sana mambo tunakuya hapa ku papa Bamanisa, papa gouverneur yetu ya Kisangani. Donc nafurahi sana. Endelea tuna kazi yake na moyo yenyewe kunaendelea naye. Asifate mambo baba tubenge biko muitaita pembeni. Endelea na projet yake mzuri, iko mtoto wa mwingine. Anaele mwingine mzima na mna yenyewe ko pale. Hata mimi naweza kule mwingine niko lokele 100% wa ngambi. Monsieur tele mwingine na moyo yenyewe anayua. Ça veut dire Mungu ambariki ya mingi endelee na kazi yake paka mwisho. Okay, mama wote asema nini? Mimi nafurahi tu, vraiment accent mingi sasa iko tutengeneza mugini tuko nyuma yake. Accent. Mungu akumbariki, ambariki. Merci mama. Bon. Hapa ni ba mama yangu. Mama wote asema nini? Tuko ba mama ya Boyema Singa Mwambe, udairi ba mama banavala ba uniforme hii, mimi sikuvala maneno hii yangu nani nakusha kukufa. Ilibakia Kisangani, mimi nikaka Kisangani. Mimi niko naona bitu yote nye gouverneur kunafanya Kisangani. Alors unafurahi sana namuna leo gouverneur anafika hapa Bruxelles anatuita kwa ambassadeur anatupokea na gouverneur banatupokea na ba mama bote na ba papa benye biko ya oza hii province orientale, je m'excuse, ya province orientale namuna banakuya kusikia vile gouverneur unasema mwingine iko natengenea. Mimi nilikuwa hapa, mimi natoka hapa ku 2008 mpaka leo mimi niko kule. Elle vivait en Belgique, aujourd'hui elle est à Kisangani. Elle réussit. Niko natumika kazi yangu, niko nafanya kazi ya mashamba, niko na plantation yangu na niko na magasin. Nalikuya hapa mambo ya mwezi 3 après nitarudi yangu Kisangani. Atuka nafurahi sana na muna banduku yetu benye biko bulaba na kia kusikia bitu nye gouverneur atuitia mambo ya mwingine. Merci mama, tunatasema nini? Mie kwa nafurahi sana. Mambo mimi nalizalika ya Tolema. Nalizalika ya Tolema, ilikuwa masiku mingi mutukali haifikake tena ya Tolema. Tilo bae baniambia mimi asema ukatoka tu Kisangani direct kama 2 heures du temps uko ya Tolema. Nafurahi sana sana. Mambo ilikuwa masiku mingi. Hatuendake tena, tuko napitia na tunakwenda tunapita ya Nonge, tunavuka na Mutumbo, tunafika ya Nonge, tama tutamongeka kubahari. Lakini sasa vile njia inafungulikana paka inaenda paka kama inafika paka Opala, atuka Mungu asifiwe. Explique kidogo mulingala. Explique na Lingala, batu ya Lingala batageuza Lingala. Si tuko batoto ya Kisangani, atuwe Lingala. Lingala ile iko bitu ya basoda, iko mabitu mwenyewe, si atuwe kusema na Lingala. Si tuko batoto ya Kiswahili. Atuka na furahi sana. Batu benye biko atoka Kisangani. Bana niambia baloko yangu biko kule. Biko aniambia sema huko atuka maneno inaisha badilika. Kitu nyenye nasema nafurahi sana. Hata leo kama nikafika Kisangani naenda paka ya Tolema kule nalizalika. Mimi nalizalika Bamboli Machapi. Sanye ilikuwa Bamboli Machapi ya Tolema Central. Ndio mimi nalizalika pale na maliza école primaire yangu pale ya Tolema, naenda kufanya examen d'admission ya Nonge. Nafurahi sana sana vile mwingine inabadilika. Sina neno ya kusema. Mwisho tu yangu pale nafurahi sana. Atuka unaona mtoto wa mwingine, Balovati ule anazalika pale, muyu mtoto wetu. Hatuna namuna, tunafurahi sana sasa vile iko pale. Mambo mtoto wa mwingine ndio anatengenezaka mwingine. Njo nafurahi sana. Merci maman. Nous arrivons à la fin de cette soirée. Nous remercions lui-même le gouverneur Jean Saïd Bamanisa, sans oublier l'ambassadeur Mova, ainsi que toute l'équipe qui nous a accueillis ici présents, Michael Sakombi, Maître Kaza, Maître Ben, Gouzou Gaza, ainsi que les gens de Fleuve Congo qui ont aussi leur événement bientôt. Je remercie Toubadelo Bobou à l'image, le perfectionniste. Donc, nous sommes là pour relayer la formation. Ce qui se passe au Congo, ainsi que ce qui se passe ici en Belgique. Le but est de montrer ce qui se passe chez nous dans la République démocratique du Congo. Merci.